Pourquoi le feng shui tibétain ne donne-t-il pas toujours de bons résultats? Eh bien, la raison en réalité est assez simple. Il ne tient pas compte de l'orientation réelle d'un lieu. Et lorsqu'on inverse le nord et le sud, eh bien, on n'inverse pas simplement une direction, on va inverser l'équilibre d'une maison dans son ensemble. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'utilisation d'une vraie boussole en feng shui va absolument tout changer. Dans le feng shui tibétain, on n'utilise pas de boussole parce que c'est la porte d'entrée qui est automatiquement va indiquer le nord, et cela en dépit de son orientation réelle. Alors pourquoi ce choix technique pose problème? Eh bien tout simplement parce que nous sommes naturellement synchronisés avec les rythmes du soleil et que notre corps, lui, sait parfaitement où se trouve le nord et où se trouve le sud. En effet, c'est la course du soleil et l'intensité de la lumière au cours d'une journée qui régulent notre horloge biologique interne. C'est ce que les scientifiques appellent les cycles circadiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les symboliques du carré Lo Shu ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont profondément inscrites en nous grâce à notre horloge biologique, mais aussi au rythme du soleil. Et donc, c'est pour cette raison que notre inconscient associe le nord à une zone plutôt calme, au passé, aux fondations, et qu'il est synchronisé avec le méridien du rein. Alors que le secteur sud, lui, eh bien, il est associé au méridien du cœur et il représente plutôt la joie, la visibilité ou encore le dynamisme. Alors que se passe-t-il si on n'utilise pas de boussole pour étudier le feng shui d'une maison? Comme vous pouvez le voir ici, sur ce plan, la lumière du soleil vient du sud et l'ombre se situe réellement au nord. Avec le feng shui tibétain, on va considérer qu'un espace correspond au nord simplement parce qu'il est situé près de la porte d'entrée, et cela même s'il se trouve au sud ou dans un autre secteur. On va donc attribuer à cette zone des symboliques en lien avec le calme, avec l'ombre, alors qu'elle reçoit pleinement la lumière du soleil. Et inversement, l'espace réellement au nord, lui, sera interprété comme une zone dynamique et lumineuse, alors que finalement, ça sera un espace plutôt calme. Le résultat, c'est que l'intérieur de la maison se retrouve complètement décalé par rapport au véritable rythme du soleil, et c'est là que le véritable problème apparaît. Parce que notre corps, lui, ne se trompe pas, il est naturellement synchronisé avec le cours du soleil, comme on l'a vu. Mais si l'on impose une orientation inversée, alors on va créer une incohérence, car le corps va ressentir quelque chose, et l'analyse mentale, elle, va affirmer autre chose. Donc forcément, toute l'interprétation va devenir faussée, car on ne parle plus le même langage que notre corps. C'est un peu comme si vous vouliez régler une montre, vous allez ignorer le mouvement du soleil, eh bien on va déplacer les aiguilles à notre guise, mais cela ne va pas changer les rythmes du jour et de la nuit. Et puis ce qui n'est pas logique dans cette méthode, c'est que dans un lieu de vie, on va rechercher précisément à aligner le corps, l'âme et l'esprit, et c'est exactement l'inverse que fait le feng shui tibétain, et il ne répond pas du tout à cette règle élémentaire du bien-être. Vous comprenez bien maintenant l'enjeu. Sans l'utilisation d'une vraie boussole, eh bien, l'alignement est faussé dès la lecture du lieu, et si la base est erronée, alors l'harmonie devient presque impossible à créer dans la maison. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter l'école des étoiles volantes. C'est une grille énergétique incontournable que le feng shui tibétain a également abandonnée. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a aidé, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre maison vous parle, alors apprenez à l'écouter. Merci et à bientôt.